Hello les gars, j'espère que vous allez bien. De mon côté, ça va, ça pète la forme. Aujourd'hui, on se retrouve pour la partie 2 de notre procédure Parcoursup. La partie 1, nous avons vu comment créer le compte Parcoursup jusqu'à l'étape 10, si je me souviens bien. Et aujourd'hui, nous allons voir en fait la suite de l'étape jusqu'à la fin. Enfin, si le temps nous le permet. Alors, pour nos abonnés de TikTok, vous serez obligé d'aller finir la vidéo sur YouTube parce que sur TikTok, on ne peut pas mettre des vidéos plus longues que ça. Voilà, donc vous allez devoir venir finir la vidéo avec nous sur notre chaîne YouTube. Et n'oubliez pas de vous abonner, de liker à la fois sur notre compte TikTok et aussi sur notre compte YouTube. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, poser vos questions dans l'espace commentaires. Dans l'ensemble, on va aller jingle et on se retrouve derrière l'écran de mon ordinateur. N'oubliez pas, s'il vous plaît, abonnez-vous les gars, ça donne toujours de la force. Big up, on y va. Les gars, on se retrouve là derrière l'écran de mon ordinateur. Donc, vous voyez ici, là on s'était arrêté la dernière fois. Voilà, donc on doit remplir la scolarité. Donc, ici, je vais prendre du temps d'expliquer cette partie parce que chacun a sa particularité. Vous avez vu, par exemple, pour ce candidat, on lui a demandé 7 ans, de justifier 7 ans. Donc, de 2025 à 2020. Donc ici, si vous avez fréquenté en France, vous mettez scolarité française. Bon, de toutes les façons, je pense pas que, voilà, il y en a. Mais après, si vous avez fréquenté en France en 2025, ben, vous mettez scolarité française. Par exemple, pour les étudiants qui sont en France depuis cette année-ci, vous mettez scolarité française. Maintenant, si tu sais qu'en 2020, enfin, que cette année-là, tu es inscrit à l'étranger, dans ton pays, ben, tu mets scolarité étranger. Au cas où, si tu n'es pas allé à l'école, la différence avec Parcoursup et Campus France, c'est ça, c'est que ici tu as la possibilité de dire non scolarisé. Tu vois? Donc, tu mettras, voilà, ce qu'on te demande. Bon, maintenant, imaginons si tu étais scolarisé. On va essayer de mettre scolarisé, par exemple. On va te demander les niveaux. Imaginons que tu étais en, prenons le cas en seconde, enfin deuxième année d'études supérieures, donc licence. On te demande de spécifier en fait la formation ici. On te demande de mettre le nom de l'établissement. Moi, par exemple, Université Mariam Wabi. Ici, tu mettras le nom de la ville. Je mettrai Brazzaville. Et automatiquement, bon, moi, ça détecte que je suis à l'étranger. Donc, ça met 99. Et voilà, tu peux effectuer une nouvelle recherche. Ici, on te demande la période, la périodicité. Donc, ça peut être périodicité des bulletins. Ça peut être en trimestre, en semestre, annuel, aucun. Donc, pour la majorité des étudiants qui sont à l'université, c'est des semestres. Ceux qui sont au lycée, c'est des trimestres. Et donc, ici, vous allez remplir le descriptif. Donc, toutes les matières et le nombre d'heures que vous avez eu à faire à l'université. Voilà. Ou lors de votre formation. Bon, maintenant, petite astuce. Pour ceux qui sont à l'université, par exemple, qui n'ont pas de nombre de matières inscrites sur leur bulletin, c'est très simple. Vous savez qu'une licence, pour le valider, il faut 180 crédits. Donc, il te faut en réalité 60 crédits par année. Par année, oui. Donc, la licence 1, c'est 60 crédits. La licence 2, c'est 60 crédits. Licence 3, 60 crédits. Ça te fait 180 crédits. En gros, pour trouver le nombre d'heures, c'est vrai que ça ne va pas être équitablement réparti, mais ça vous permet quand même d'avoir une idée. Donc, vous prenez le nombre de matières que vous avez eu à voir cette année-là. Donc, semestre 1, semestre 2 compris. Vous divisez... Enfin, vous divisez 60 par le nombre de matières. Donc, ça vous donne à peu près les heures par matière. Maintenant, il faut savoir qu'il y a des matières qui ont plus d'heures que d'autres. Parce qu'il y en a ceux qui ont plus d'importance que d'autres. Mais au moins, cette astuce peut vous servir quand même de, voilà, de trouver au fait le nombre d'heures. Donc, on a passé beaucoup de temps ici. Bon, on va maintenant parler du cas où si tu es non scolarisé. Tu cliques ici, non scolarisé. Étiez-vous scolarisé dans un établissement public ou privé ou partie de l'année scolaire? Non, tu cliques non. Voilà. Et donc ici, tu peux enregistrer, tu passes. Tu n'as pas besoin de justifier quoi que ce soit pour ce cas-ci. Donc vous voyez que pour mon candidat, quand vous validez tout, vous arrivez ici.
Vous voyez que pour mon candidat, il était non scolarisé, non scolarisé, non scolarisé, non scolarisé. Partout, partout, il était non scolarisé. Bon, là, on arrive sur le baccalauréat. Comment remplir le bac? Parce que cet endroit-là, beaucoup de personnes un peu, ils mettent un peu tout et n'importe quoi. Et donc, voilà, je vais un peu prendre mon temps ici aussi. Ici, vous mettez diplôme étranger obtenu antérieurement à 2025. C'est-à-dire que vous avez obtenu votre bac avant 2025 à l'étranger. Si vous êtes en train de faire le bac, vous prenez ça. Diplôme étranger en préparation en 2025. Faites bien la nuance. Diplôme étranger obtenu. Si là, vous avez déjà obtenu votre bac à l'étranger. Diplôme étranger en préparation en 2025. Ne cochez pas ça là. Hein? Ceux qui cochent baccalauréat ou équivalent du niveau... Enfin, ne cochez pas ça. Pour vous qui êtes à l'étranger, c'est ça qui vous concerne. Ceux qui ont déjà eu le bac, c'est ça. Ceux qui sont en train de faire le bac, c'est ça. Donc, moi, je vais cocher ça pour mon candidat. Ici, vous mettez le mois d'obtention, l'année d'obtention. Ici, vous mettez la série. Bon, en réalité, vous pouvez aussi mettre bac général. Hein? Par exemple, pour ceux qui font série A, vous pouvez mettre bac général. Pour ceux qui font ici scientifique, oui. Pour ceux qui ont des bacs D, peut-être. Littérature, pour ceux qui font le bac A, c'est pas trop ça. Parce que nous, au fait, au pays, nos bacs sont un peu, je peux dire, mélangés. Donc, moi, par exemple, pour ceux qui ont le bac technique, moi, vu que ma candidate a un bac technique, donc on met bac technologique. Donc, pays de délivrance du diplôme, voilà, vous mettez votre pays. Mention d'admission. Bon, moi, dans mon cas, c'est passable. Donc, il n'y a pas, il y a pas de mention, puisque c'est passable. Mais ici, si assez bien, très bien, voilà, il n'y a pas de passable. Donc, vous mettez admis sans mention. Et ici, vous notez notation sur 20. Hein? Notation, c'est sur 20. Et après, ici, note obtenue. Donc, moi, par exemple, je vais prendre 10,16 pour ma candidate. Ça, c'est la moyenne générale. Et après, ici, j'ajoute les épreuves. En gros, là, vous avez mis la moyenne générale du bac. Mais ici, on vous demande d'ajouter les épreuves. Donc ici, intitulé de l'épreuve. Je mettrai ici français, par exemple. Elle a obtenu 9,50. Voilà. Je viens encore, une fois que j'ai rempli ça, j'ajoute encore une épreuve. En fait, vous devez ajouter toutes les épreuves nécessaires. Mathématiques, ici, moi... Et elle a eu combien? 10, 50. Oh punaise, 10, 50. Voilà. Vous venez, vous ajoutez encore ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, quand vous arrivez ici, en fait, une fois que vous avez validé, vous arrivez ici. Voilà. Donc là, vous avez votre tableau de bord. Je vais vous expliquer aussi un truc sur ce tableau de bord. Ici, c'est votre profil. Si vous tapez là, vous tombez sur votre profil. Hein, voilà. Ici, en fait, c'est votre scolarité. Si vous voyez que vous avez commis une erreur sur votre scolarité, par exemple, ici, vous avez mis non scolarisé. Si vous sentez que vous avez commis une erreur, ben, vous venez vous modifier. Voilà. Si vous avez besoin de modifier, vous cliquez juste à modifier et puis vous enregistrez par la suite. Et donc là, voilà, vous pouvez... voilà. Vous pouvez aussi venir modifier sur votre baccalauréat. Par exemple, moi ici, j'ai commis des erreurs. Par exemple, je n'ai pas finalisé de remplir ici. Je peux cliquer ici, modifier. Comme ça, je continue à remplir mes matières. Bon, ça, je pourrais le faire plus tard. Et donc, ici, ce sont vos vœux. Ici, c'est pour postuler. Donc, cette vidéo, pour comment postuler, on le fera à part. Ça sera quelque chose qui sera fait à part. Et dans l'ensemble, big up.